du siècle, Marie Curie est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de physique. Elle est également la toute première femme à avoir reçu le prix Nobel de chimie, c'était en 1911. Elle est d'ailleurs l'une des seules personnes au monde à avoir reçu un prix dans plus d'une discipline. Dès lors, les femmes vont s'imposer de plus en plus dans le monde, dans plusieurs domaines de la science. Tenez, au Cameroun par exemple, elles continuent d'imprimer leur marque dans la lutte antivectorielle en général et dans la lutte antipaludique en particulier. Vous l'aurez compris, dans cette édition spéciale de Pulse consacrée à la femme, nous marquons un temps d'arrêt pour célébrer la femme scientifique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Depuis l'époque de Marie Curie, le nombre de femmes s'est démultiplié dans le monde. On rencontre de plus en plus de femmes dans tous les domaines de la science. Mais comparé aux hommes, le nombre de femmes reste encore faible. Comment faire pour intéresser davantage de femmes dans les métiers scientifiques? La question est passée au microscope de Pulse. J'encourage mes petites sœurs et mes petits frères de faire les matières scientifiques parce que d'abord, ça ouvre beaucoup de portes. Et avec ça, on peut faire plusieurs concours. Moi, les matières scientifiques, il faut d'abord avoir l'amour de cette matière en question. Moi, particulièrement, je n'ai pas cet amour-là. Il faut beaucoup de travail. C'est dans le cœur. En les éduquant, donc, ils doivent comprendre que la matière scientifique est importante dans la vie. Parce qu'avec la science, tu peux même fréquenter même dans nos pays ou bien hors du pays, en Afrique comme dans le monde. Tu peux même fabriquer du savon, tu peux fabriquer des trucs, des matières premières, tu peux fabriquer des trucs à la maison et tu l'apprends à ce que demain, il peut s'en sortir et trouver même gagner pour sa vie. Pour que les enfants s'intéressent à la filière scientifique, il faudrait effectivement passer par les centres de formation. Déjà depuis le secondaire, exercer dans la filière C, D, si je ne me trompe pas. Les parents ont un rôle primordial, c'est depuis la maison que tout s'oriente. Déjà, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est que plus d'encouragement déjà pour les parents parce que déjà, il y a les filles qui savent déjà qu'à la base, elles aimeraient faire le côté, bon, en fait, elles aimeraient être généralistes, mais surtout plus littéraire. Elles savent que la scientifique, c'est beaucoup plus pour les hommes. Bon. Il faut juste leur convaincre, leur faire comprendre que de nos jours, ce n'est plus les hommes qui peuvent être scientifiques, mais tout le monde peut faire parce que de nos jours maintenant, même les travaux qui étaient destinés aux hommes sont destinés aussi aux femmes. La femme de nature aime l'argent. En fait, les matières scientifiques, c'est compliqué parce que c'est question d'amour. Et puis, généralement, les matières scientifiques et les matières littéraires, il n'y a pas trop de différence. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté. Pour qu'une personne s'intéresse beaucoup plus aux matières scientifiques, il faut quelque chose qui te motive. Parce que dans les matières littéraires, généralement, c'est le fait que tu arrives dans un milieu, tu parles une autre langue, tu impressionnes certaines personnes. Maintenant, dans les matières scientifiques, c'est un honneur d'avoir une femme, par exemple, qui est comptable. Donc, ça dépend. Il faut d'abord une motivation personnelle. Pour comprendre la vie des femmes scientifiques au Cameroun, deux dames nous ont donné rendez-vous, le docteur Nathalie Amvongo et le docteur Huguette Simon, toutes deux chercheuses et en service au CRID. Suivez-moi, c'est l'expert. Bonjour une fois de plus, docteur Nathalie Amvongo. Bonjour. Le thème du 8 mars cette année, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. En quoi est-ce que vous, en tant que femme chercheur scientifique, vous vous sentez concernée par ce sujet? D'abord, au regard du thème, si on doit prendre le thème égalité, bon, ça suscitait en moi beaucoup d'appréhension. Parce que je me disais qu'on devrait plus aller dans le sens d'une équité entre les genres que d'une égalité. Si je peux un peu davantage m'expliquer, je me dis, lorsqu'on prend le thème égalité, dans l'une de ses multiples définitions, ça renvoie au fait qu'il n'y ait pas de différence, oui, entre des éléments. Mais lorsqu'on prend déjà l'homme et la femme, juste à première vue, on voit qu'ils sont différents, du moins en termes de fonction. Donc, je me disais qu'on aurait plus dû partir dans le sens d'équité que d'égalité.
Mais est-ce que vous vous sentez concerné, on dit par exemple, pour un avenir durable? Est-ce que la femme scientifique se sent impliquée dans la construction de l'avenir? Évidemment que je me sens concernée. Je me dis, les femmes, surtout les femmes scientifiques d'ailleurs, elles devraient être même au premier plan. Oui. Parce que une femme instruite est pour moi un moteur de développement, oui, pour l'épanouissement de sa famille et même de sa société, de son pays et du monde. Parlez-nous à cœur ouvert. Hein. Oui. D'où vous vient cette passion qu'on ressent en vous pour la science? En fait, déjà, toute petite, j'ai toujours été assez curieuse des choses. Je me suis... lorsque je voyais quelque chose, j'essayais toujours de trouver une explication. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et dans la science, la question pourquoi, c'est vraiment la question centrale. On essaye toujours d'aller au-delà des apparences. Quelles sont les femmes scientifiques qui vous ont inspiré? Je suis sûre qu'une femme scientifique vous a inspiré. Quand j'étais au lycée, il y avait le professeur Marie Curie, physiciste et chimicienne, parce que bon, c'était mes disciplines de base à l'époque. Après, en grandissant, lorsque je me suis retrouvée dans le domaine de la recherche pour la santé, et la Camerounaise professeure émérite, professeure Ngana Leke, qui est une héroïne de la science, dont elle m'a beaucoup motivée dans ce domaine-là, et je me suis dit à un moment que non, les femmes sont capables de réaliser de grandes choses. Les femmes peuvent réaliser de grandes choses. Je pourrais citer également le docteur Zwendi Germont, qui est la présidente de l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun. Oui, donc autant de femmes qui me permettent de... Je vois en elles des exemples et ça me permet de me dire je peux aller plus loin et plus loin. Vous avez un background de biologiste. Au lycée, je me souviens quand j'étais enfant, on avait l'habitude de dire que les femmes scientifiques c'était des loseuses. Est-ce que vous êtes souvent sentie comme une loseuse? Non, pas comme une loseuse. Mais je me dis que parfois on accorde un peu moins d'attention à certaines choses que d'autres. Parce que bon, la plupart du temps, on a la tête remplie de mille et une choses. Que parfois on peut un peu délaisser ce côté-là. Mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à tout ce qui peut entourer la coquetterie féminine, oui, faire du make-up, faire des traits, aimer les belles tenues. Donc, nous sommes des femmes comme des autres. C'est juste que nos centres d'intérêt peuvent être un peu différents. Parlez-nous un peu de vos misères en tant que femme scientifique. La vie d'une femme scientifique, elle n'est vraiment pas facile. Oui. Surtout dans notre contexte africain où nous entraînons un peu beaucoup de stéréotypes. Et nous, on se dit, lorsqu'une femme va à l'école et qu'elle fait même en plus des séries scientifiques, c'est une femme qui pense trop. Et parfois, on se dit, la plupart des personnes se disent, ça ne pourrait pas être une bonne femme au foyer. Donc il y a ça, le regard que les autres posent sur vous. Toujours avec beaucoup de critiques, d'appréhension. Oui, elle réussit professionnellement, mais est-ce qu'elle peut bien s'occuper d'un foyer? Et même dans votre monde professionnel, oui, parfois, vous pouvez avoir affaire à des recruteurs qui émettent un peu des limites lorsqu'ils viennent à devoir recruter une femme. On se pose toujours la question, est-ce qu'elle peut apporter le même rendement qu'un homme? Les femmes sont la plupart du temps occupées, elles peuvent être distraites. Est-ce qu'elles pourraient se donner à 100% oui, aux responsabilités qu'elles devraient... Et justement, je vais embrayer justement sur cela. Est-ce qu'au milieu de vos collègues hommes, vous vous sentez diminué? Non, pas forcément. Oui, pas forcément. Peut-être que dans une autre dimension, on pourrait dire qu'on se sent diminué parce que on a toujours ce petit combat intérieur là en nous. On se dit, pour être prise au sérieux, au même titre qu'un homme, on doit peut-être travailler 10 fois plus. Donc ça nous met un peu plus de pression
lorsqu'on se retrouve dans un milieu qui est la plupart du temps majoritairement dominé par les hommes. Alors, est-ce que vous avez déjà connu le harcèlement, par exemple? Parce qu'une femme au milieu des hommes, ça suscite toujours un petit regard, une petite attention particulière. Oui, bon, le harcèlement, étant donné qu'il a plusieurs dimensions, je peux dire, j'ai jamais été victime de harcèlement, comment je peux dire, physique, mais j'irais plus dans le sens de harcèlement psychologique. Oui. Parce que parfois vous avez affaire à des commentaires qui peuvent être un peu sexistes, qui essayent de vous diminuer, donc ça vous fait réfléchir mentalement, ça vous ajoute encore plus de pression. Oui, et vous vous dites que vous devez encore faire plus d'efforts. Merci Nathalie, docteur Nathalie Ambongo. Je rappelle que je rappelle que vous êtes post-doctorante et chercheuse au CRID. Merci. Alors, je vous propose d'aller retrouver une autre chercheuse tout à côté. C'est le docteur Huguette Simon. Elle nous attend de l'autre côté. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Alors, nous sommes juste devant notre laboratoire du CRID où nous allons retrouver d'ici quelques minutes le docteur Huguette Simon. Elle est également chercheuse en service au CRID. C'est une femme scientifique. Chut, ici, c'est le silence absolu. Suivez-moi. Restez silencieux. Bonjour, bonjour. On cherche le docteur Simon. Docteur Simon? Ok. Alors, nous sommes là devant le bureau du docteur Huguette Simon. Je rappelle, elle est chercheuse en service au CRID. Elle est également femme scientifique. Bonjour, docteur Simon. Bonjour. Alors, docteur, on vous a trouvé en train de travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'étais en train d'entrer un programme d'amplification sur un thermocycleur pour pouvoir identifier le virus de la dengue. La dengue, c'est une maladie transmise par les moustiques et qui se présente généralement comme le paludisme et qui est très fréquente au Cameroun. Donc, il n'y a pas que le paludisme qui est transmis par les moustiques? Non, effectivement, le paludisme est une maladie transmise par les moustiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le paludisme est transmis par l'anophèle, comme nous tous nous savons, mais la dengue particulièrement est transmise par un moustique appelé Aedes, qui pique principalement dans la journée, tandis que les anophèles piquent dans la nuit. Parlez-nous un petit peu de l'une de vos journées de travail ordinaire. Quand vous levez le matin, vous faites quoi? Quand je me lève le matin, j'apprête la maison et je prends le petit déjeuner avant d'arriver au CRID. Une fois sur le site, je commence par regarder mes emails et après, je fais souvent des réunions avec mon étudiante. Je demande ce qu'elle a fait la journée de la veille et ce qu'elle prévoit de faire dans la nouvelle journée. Donc, après cela, je vais passer à la lecture des articles et prévoir aussi, si j'ai des manipulations au laboratoire, apprêter mon matériel pour descendre au laboratoire. Faut-il être garçon manqué pour être dans le domaine de la science? Non, pas du tout. Il faut être... c'est pas question d'être garçon manqué ou quoi que ce soit, mais les filles aussi, en étant féminines, on peut être scientifique. Est-ce que vous avez déjà été un jour sous-estimée, rabaissée, humiliée parce que vous êtes une femme dans votre travail? Oui, ça arrive parfois. Ça arrive parfois, mais ce qu'on fait, c'est juste de se concentrer sur notre tâche et délivrer le travail pour lequel on est là. Les difficultés qu'on a en tant que femme dans notre secteur, c'est beaucoup plus l'appréciation sociétale de la société qui a tendance à penser que nous ne sommes pas dans le bon secteur et que notre secteur, la recherche, est réservé aux hommes. Est-ce qu'au CRID, vous vous sentez valorisé? Le CRID, Center for Research in Infectious Disease, c'est un laboratoire de recherche à but non lucratif qui travaille principalement pour l'amélioration des conditions de santé des Africains. Ici, on travaille beaucoup plus sur les maladies à transmission vectorielle ou les maladies infectieuses. Et donc, je me sens vraiment valorisée au CRID parce que la structure me met à disposition le cadre qui me permet d'évoluer dans la recherche. Et au CRID, actuellement, je n'ai pas encore ressenti que face à un problème, on m'avait traité comme une femme que comme un chercheur. Donc ici, en général, tout le monde est mis sur le même pied. Et donc, en tant que femme au CRID, tu te sens à l'aise.
Vous, en tant que femme, vous êtes une femme. Est-ce que vous sentez à moitié humaine parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez toutes les caractéristiques, je veux dire, de chercheurs? C'est-à-dire au milieu d'autres chercheurs, des hommes, vous vous sentez bien, vous sentez que vous avez quelque chose à apporter à la recherche? Le milieu de la recherche, ce n'est pas un milieu dans lequel le sexe d'une personne est le plus mis en avant. Mais on met en avant les qualités de la production scientifique. Donc quand tu es au milieu des pairs, il faut que tu leur montres que tu es capable de délivrer le même travail qu'eux. Mais est-ce que vous ne sentez pas souvent une certaine pression, avoir l'impression que vous devez travailler plus que les hommes pour vous affirmer? Il faut travailler plus que les hommes parce qu'on vit dans une société africaine où on a tendance à classer les femmes dans certains métiers. Et même si on est au milieu scientifique et que nos collègues savent qu'on peut délivrer le travail, il y a aussi le bagage culturel que chacun porte en soi. Et donc les collègues, il peut arriver qu'ils font ressortir un certain comportement parce qu'on est femme. Face à cette situation, nous, on a tendance à plus faire des efforts pour leur montrer que malgré qu'on est femme, malgré qu'on est africaine, on peut faire de la recherche scientifique. Je vais vous poser une question qui dérange. Faut-il être garçon manqué pour évoluer dans le domaine de la recherche? Quel regard votre entourage pose-t-il sur vous? Pas en milieu de la recherche, hein. Votre entourage proche à la maison, votre famille, vos amis. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce qu'on ne voit pas en vous un homme? C'est vrai que dans la société, en dehors du travail, on a tendance à dire que je suis trop stricte et que je ne suis pas assez féminine, justement parce que le caractère qu'on se forge dans le milieu scientifique fait qu'on a tendance à s'affirmer. Et lorsqu'on va au quartier où on veut en général qu'une femme soit soumise et qu'elle accepte tout, lorsque tu veux t'affirmer, on te classe dans une certaine catégorie, ce qui fait qu'ils ont tendance à penser que nous voulons prendre la place des hommes, ce qui n'est pas le cas, juste parce qu'on s'est forgé un certain caractère et qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas certains compromis que la société veut nous imposer. Alors, est-ce que vous vous sentez un modèle pour la jeune fille d'aujourd'hui en perte de repères? Je pense que je suis un modèle pour la jeune fille, déjà parce que je leur montre, de par ma profession, qu'elles peuvent choisir ce qu'elles veulent faire, indépendamment du regard de la société. Je leur montre que des femmes peuvent choisir dès le lycée des filières scientifiques. À l'université, elles peuvent choisir des filières scientifiques. Elles peuvent aller au-delà de ce qu'on attend d'elles pour poursuivre une thèse. Parce que généralement, et puis même parmi mes camarades avec qui j'étais à la fac, quand on est entré au niveau 1, beaucoup se sont arrêtés en licence parce qu'elles estimaient que c'est le niveau de la femme. En ayant la licence, tu as un niveau déjà assez élevé dans notre société. Et c'est là où souvent on voit le plus de fractures au niveau de l'université, parce qu'en master, les femmes, généralement, elles se font beaucoup plus rares. Souvent, il y a des pressions au niveau de l'université, mais souvent aussi, elles décident qu'en tant que femme, il faut qu'elles s'arrêtent en licence pour pouvoir se concentrer sur autre chose, la famille. Donc, avec mon parcours, je montre aux filles et aux jeunes filles qu'elles peuvent choisir ce qu'elles veulent, elles peuvent accomplir ce qu'elles veulent faire dans la vie, à condition d'y mettre les efforts. Merci, docteur Huguette Simo, d'avoir accepté de répondre à nos questions, aux questions de Certivignons. Je rappelle que vous êtes chercheuse en service au CRID. Merci déjà de m'avoir donné la possibilité de parler pour les femmes scientifiques. Elles sont post-doctorantes, docteurs. Les femmes du CRID ne se contentent pas de jouer les figurantes dans les laboratoires. Elles participent à toutes les étapes de la recherche. Elles vont jusqu'à descendre dans les marais pour aller à la chasse aux larves de moustiques. Nous avons suivi une équipe. Ce sont des femmes scientifiques, des chercheuses qui sont à l'affût des recherches liées à la médecine. Judith Labou, post-doctorante, chef de mission, conduit cette grande équipe des dames du CRID, entendez, du Center for Research in Infectious Disease.
Debout depuis les premières heures de la matinée, elles se rendent sur le site d'une enquête. Destination Kolondom, petite localité située aux enclaves de la ville de Yaoundé. L'équipe des femmes scientifiques dépose leurs valises. C'est ici qu'elles vont mener leur mission. Une matinée qui s'annonce rude pour elles et qui nécessite de bien se protéger. Nous aurons besoin d'un chasuble, du chasuble du CRIT et aussi de jeans et de bottes. Munis d'une batterie d'équipements, le moment est venu de bien les enfourcher pour la traque. L'équipement pour les collectes de larves de moustiques sur le terrain sont constitués premièrement d'une bassine qu'on utilisera pour mettre de l'eau des larves. Ensuite, nous aurons besoin de la louche pour collecter ces larves, pour loucher les larves dans les gîtes larvaires. Et on aura besoin d'un bidon pour transférer cette eau dans les bidons et les acheminer au laboratoire. Le terrain de la mission où est prévue l'opération est déjà perceptible. Là-bas, dans quelques minutes, va se dérouler la chasse à la bête. Nous sommes là dans le cadre d'une collecte de larves de moustiques dans le but justement de faire des tests pour évaluer le taux de résistance des moustiques aux insecticides. C'est donc ici, au milieu de ce jardin de légumes verts, de laitues, d'oignons et de plants d'épices que les chercheuses se prêtent à l'exercice. Cette mission consiste pour elle à fouiller entre les bions afin de trouver des larves de moustiques invisibles à nos yeux. Il n'y a pas de L4. Ni de L3. On va seulement revenir demain. C'est vrai que moi-même j'ai eu quelques L1, là voilà qui est en train de se déplacer. Une L4, L3, L4. L3 aussi. Oups, elle a fui. Oui. Nous venons généralement vers 8 heures jusqu'à environ 12 heures. La journée est assez éreintante. Maintenant, nous avons quand même l'avantage que les populations sont assez réceptives et nous laissent justement faire les collectes dans leurs champs sans vraiment déranger. Des bestioles qui naissent dans des bas-fonds, dans des champs endressés de pesticides et d'autres produits chimiques. Un environnement propice à leur épanouissement. Selon les experts, les produits chimiques enfouis dans ces plantes rendent les moustiques plus résistants aux moustiquaires imprégnés et aux insecticides. Tout près de ce jardin, il y a aussi un cours d'eau. Il sert aux femmes et aux enfants de blanchir le linge. Une eau corrompue, pourtant d'anophèles femelles, vecteur du paludisme. Quand on vient laver les habits ici, nous sommes exposés. Il y a déjà les boutons qui menacent les enfants, il y a les palus. Et non seulement ça, il y a les trucs comme la fièvre typhoïde. Tu ne sais pas d'où ça sort. Les enfants sont tellement exposés. Nous-mêmes, ça ne nous laisse pas. Regardez vous-même les tas de l'eau. On est vraiment obligé de faire avec. Un milieu où la précarité est pointée du doigt. On lavait les habits ici parce qu'on n'a pas une autre rivière. Donc nous sommes obligés de venir ici. Il n'y a pas suffisamment de puits, il n'y a pas assez de sources. On n'a pas de choix puisque déjà il n'y a pas de robinet. Les puits, même en saison sèche comme ça, les puits sont à sec. On se bat juste pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'eau pour faire la cuisine. Mais en ce qui concerne les vêtements, on est obligé de faire avec ça. Nous souffrons tellement en Kolondom. Nous avons besoin des robinets. Parce que même pour trouver de l'eau à boire, c'est un problème pour nous ici. Il y a une petite source de l'autre côté. Il ravitaille tout Kolondom. Ça coule tellement petit. Ça coule tellement petit que parfois tu viens à 15 heures, tu te retrouves en train de rentrer à 22 heures chez toi. Et parfois tu rentres même sans eau. Une situation qui booste l'ambition des femmes scientifiques à attraper dans leur filet ces petites bêtes qui nuisent à la santé de l'homme. Motivées, passionnées, ces dames prennent leur inspiration du professeur Charles Wundi qui dirige le Center for Research in Infectious Disease. Comment j'arrive au cri de ces parents recrutement dont j'ai soutenu ma thèse de doctorat en fin d'année 2020 et en début d'année 2021 justement il y a eu un appel d'offres pour assistant post-doctorat auquel j'ai participé. Nous étions je pense 8 ou 9 candidats, des hommes et des femmes, on en voulait 5 et nous sommes 2 femmes sur les 5 femmes qui ont été retenues. Maintenant, comment se passe le travail? J'avoue qu'au cri de les challenges, généralement, des femmes scientifiques sont principalement la balance ou l'équilibre travail-maison. C'est une mission qui a mis 12 heures de temps dans ce site. Enquête terminée, direction chemin du retour. Après notre collecte ici sur le terrain en Kolondom, une fois au laboratoire, nous allons redistribuer
l'eau collectée avec des larves dans des petites bassines. Et ensuite, nous allons filtrer les larves pour les mettre dans des bacs où ils seront fermés pour les suivre afin d'avoir des adultes. Ce sont ces adultes-là qui vont nous permettre de faire les tests aux insecticides. Voici donc les locaux du TRID. C'est ici qu'elles vont mener leurs recherches. Pour mieux comprendre le fonctionnement des moustiques, le butin sera passé au microscope, ensuite au laboratoire. Une recherche qui va contribuer à confectionner de nouvelles moustiquaires imprégnées et des insecticides pour la lutte antivectorielle et vaincre le paludisme. Par ce niveau de recherche, les femmes du TRID peuvent aider d'une manière ou d'une autre à faire avancer la science. Vous l'aurez compris, la femme scientifique dans toutes ses facettes, biologiste, chimiste, physicienne, ingénieure, laborantin, fait bouger le monde à sa manière. Il faut donc la célébrer. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition spéciale de Pulse consacrée à la femme scientifique. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, prenez soin de votre santé et restez sur CRTV News.